Tu es en charge des réseaux sociaux pour Mercedes-Benz chez Publicis Émile, ainsi que de l'influence marketing et digital du département. Et tu trouves tout de même le temps de lire. De quelle manière tu t'organises pour continuer à nourrir ton amour de la lecture? Il y a plusieurs schémas. J'ai, on va dire, 3 schémas de lecture. Le premier, c'est ma lecture, on va dire, c'est ma lecture de métro. Ah ouais, ça c'est clair. C'est une stratégie, ça, dans les transports. Hein. C'est quand même hyper... en fait, on est dans un environnement où on est souvent ultra passif, on n'a pas grand-chose à faire, on connaît son trajet en général, on va vivre n'importe quelle ville depuis longtemps, en général, les transports. Et puis, il y a aussi cet effet de bulle. Au final, quand on rentre dans le métro, on rentre dans un monde souterrain, et quand on rentre dans un livre, on rentre dans un monde de pages. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là où, quand je prends le métro, j'adore lire. Le deuxième pendant, c'est ensuite les lectures qui vont être un peu plus professionnelles. Oui. Ça va être des lectures qui vont se faire à des heures précises. C'est ça. Des moments précis. C'est comme si je bossais pendant une Exactement. heure dans cette situation. Et puis la dernière, c'est la lecture plaisir. Celle-là, elle tombe à n'importe quel moment. Elle tombe pas parce que j'ai envie de regarder une série. Elle tombe parce que le bouquin me passionne tellement que j'arrive pas à le décrocher. C'est clair. Je vais un petit moment pour aller grignoter 2-3 pages. Et puis aussi parce que c'est une forme de relaxation. Le dimanche, en terminant la journée, avec la fenêtre tranquillement. Et puis pendant les vacances, il y a exactement la même on a ce plaisir-là. Alors, est-ce que tu as des préférences littéraires durant l'été par rapport au reste de l'année? Oui. Alors, l'été, il y a une petite chose que je rajoute en général dans mes sélections. Ça va être déjà une des recommandations des amis. Parce que, en fait, c'est vrai que zone de confort et plaisir de la lecture et habitude de la lecture, je pourrais ne lire que ce que j'ai en tête. Et il y a beaucoup d'amis qui lisent et qui lisent des bouquins plutôt passionnants parce que je prends le temps justement de les lire derrière et je me rends compte que la lecture, c'est chacun sa bibliothèque. Et du coup, c'est vrai que l'été, j'ajoute les recommandations des amis et j'ajoute aussi des essais. En fait, des petits essais sur l'actualité, que ce soit en sociologie ou en sciences. Pas forcément de bouquins hyper épais, du pédagogique. Vers de l'update, quoi. Sur les dernières nouveautés, ce qui a été trouvé, découvert. En général, ça touche au domaine des sciences, non pas forcément que des sciences techniques. Bien sûr. Les sciences sociales, les sciences économiques. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as lu là depuis cet été, si tu as déjà commencé peut-être un nouveau livre? J'ai commencé un nouveau livre d'un auteur chinois. D'accord. Qui s'appelle Liu Cixin. Le livre s'appelle Le problème à 3 corps. D'accord. Être adapté sous peu, si je ne me trompe pas, en série ou en film, c'est un succès incroyable. Ça a gagné des prix de littérature de science-fiction un peu partout dans le monde. D'accord. Et en fait, ça fait un bout de temps que je me disais qu'il fallait que je sorte un petit peu de ma littérature de science-fiction anglo-saxonne. Et c'est vrai que quand j'ai découvert qu'il y avait de la science-fiction chinoise, je me suis dit, tiens. Et ce livre parle de quoi? C'est quoi le sujet? Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, dans le style et dans le type de science-fiction, ça change du domaine. Donc, il y a l'esprit révolutionnaire qui a marqué le système politique et le système économique chinois. D'accord. Même le système chinois, on va dire, parce que la révolution a créé la nation et puis la révolution a fait aussi un espèce d'état d'esprit. Et donc ça suit en fait comment la science est influencée par les systèmes politiques. D'accord. Les personnes agissent. Donc on voit différentes personnes qui voient la révolution arriver, qui ont des idéaux politiques et des idéaux scientifiques, et on voit comment cette révolution impacte leurs actions en tant qu'humains et leurs actions en tant que scientifiques. Il est épais? Il fait 400... Ah oui, quand même. Écrit en tout petit? Écrit en tout petit. Et ça va, pour l'instant, ça te passionne, ça t'intéresse, c'est pas un livre que tu vas lâcher de toute façon, à 100 pages, c'est sûr que je vais pas lâcher. J'ai eu une expérience comme ça, avec un bouquin dont je parlerai, je pense, et j'espère. Ça s'appelle Un feu sur la ville, de Bernard Winch. Et en fait, c'est un livre, il a fallu qu'il faisait 790 pages, ou 700 et quelques pages, donc c'est un monument quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était au bout de la 300 ou de la 400e page que le livre devenait vraiment intéressant. Vraiment intéressant,
c'est que ça devenait un bijou. Oh, waouh! Le livre, je l'ai et je le garde parce que c'est un exemple d'éducation, d'implication dans un livre. J'ai vraiment été soufflé par ce livre. Tu arrives facilement à lâcher des livres qui peuvent sembler mauvais ou tu dis non, j'ai commencé, il faut quand même que par respect, pour n'importe quelle raison, je vais poursuivre jusqu'à la fin, même si c'est pour regretter. Je poursuis, il y a qu'un seul livre que je n'ai vraiment pas, alors que je m'étais attaché, pour lequel je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais je pense que c'était plus mon état d'esprit que le livre. C'est Grand Art. En fait, je l'ai trouvé un peu simple par rapport à ce que j'avais lu avant. D'accord. Mais du coup, je pense que même le livre, j'aurais lu sur une plage l'été, j'aurais pas été aussi critique. En général, je vais jusqu'au bout. Alors, le respect de l'auteur, pas vraiment. Le respect de l'achat. Voilà, le livre est acheté, il a fait sa vie, et puis un petit dame comme moi, je pense qu'il n'en a rien à faire. Ouais, c'est clair. Mais en revanche, la raison pour laquelle je vais jusqu'au bout, c'est que sinon, je ne peux pas critiquer le livre. Ouais. Si je ne connais pas la dernière ligne, ça sera la dernière phrase qui justifiera tout le bout. C'est difficile de donner un retour si je ne suis pas allé au bout de l'expérience. Ouais. Ça m'arrive aussi très rarement faut vraiment que... Et puis, faut dire aussi que, comme tu le disais tout à l'heure, hein, un livre, il suffit de choisir au bon moment, bon état d'esprit, bonne connaissance aussi pour bien l'apprécier ou mal l'apprécier aussi. Hein. C'est pour ça que des fois, il faut revenir sur des livres. C'est pour ça qu'il faut revenir sur les livres. Notre évolution, la perception du livre qu'on a eu peut changer aussi. Est-ce que tu prévois de lire un autre livre cet été? On parlait de relire des livres. Ouais. Sûr que je vais relire Dune. Ça, c'est clair et net. Je crois que je ne pourrais jamais abandonner ce bouquin. Ah ouais. Frank Herbert, Dune. Ok. Et c'est juste complètement dingue. Alors, en plus, l'avantage, c'est que pareil, ça va être adapté là. C'est adapté en film par Villeneuve. D'accord. Qui est aussi un de mes réalisateurs favoris. Oui. Avec un film complètement dingue. Justement, je parlais des livres que l'on m'a conseillé. Donc, il y aura 6 nuits, un voyageur. D'accord. Pas très science-fiction ou... Les livres des amis. Et donc, du coup, ceux-là, je les lis pour suivre un petit peu l'univers et tout ce qui les a emportés. J'en ai un autre qui est un peu plus loin. Les hommes n'habitent pas tous le monde de la même manière. C'est un livre que l'on m'a conseillé sur par la perception du monde, comment tout le monde avance. Et il y en aura d'autres, mais il y en a un que je voulais aussi. C'est celui-ci. La mémoire du monde, de Stéphanie Janicot. Exactement. Et ce bouquin, il a une histoire particulière parce que pareil, c'est un bouquin qui m'a été recommandé. Et en fait, c'est un livre que j'arrive pas à abandonner. Alors, c'est plus qu'un pavé. Ouais, c'est clair, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est 100 pages, du papier Bible, on est sur du monument. Mais en fait, j'arrive pas à quitter ce livre. Ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire d'une femme qui, sans trop de spoil, qui va nous faire un retour de ce qu'elle aura vécu du monde, mais à travers des époques vraiment, vraiment différentes. Alors, il y a un twist. Cette histoire est tellement prenante, cette histoire est tellement belle et bien faite, que ça fait quasiment 1 an et demi que je lis ce livre. Oh, wow. Et en fait, j'ai pas envie de lire les dernières pages. J'ai envie de le garder encore un petit peu. T'as un moment sentimental quand le livre se termine, surtout quand ce sont des séries en plus, des fois. Et tu dis, oh, tu ressens pendant quelques jours ce manque. Vraiment. Ouais. Je perds une entité qui est avec moi au quotidien. Et du coup, avec ce livre, c'est un peu ça. J'ai pas le choix. Je suis 1500, il doit me rester, je crois, 200 pages. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment plus le choix là. Je sens la fin arriver, l'histoire commence à vraiment se rejoindre. C'est clair. Que même l'auteur dit, bon, hey. Tu termines, enfin, quand même. Oh, la tendance en ce moment, c'est beaucoup d'adaptations de livres au cinéma, en série, et même en ce moment, c'est aussi les podcasts, etc., etc., etc. Est-ce que quand un livre est adapté, tu préfères commencer à lire le livre ou tu as tendance à voir le film ou la série et te dire, je vais après plonger dans le livre? Alors, mon schéma, ça va toujours être le livre en premier, le film ou la série ensuite. Par exemple, Game of Thrones. Très honnêtement, c'était de la fantasy, je disais pas réellement de fantasy avant. D'accord. Parce qu'il y avait ce chiffre science-fiction, je suis
fantasy, donc du coup c'est vrai, je dis côté science-fiction. Aujourd'hui, je lis du Game of Thrones, malgré le fait que j'ai déjà vu les séries. Ah, ok. Mais en réalité, le schéma, quand je me fais pas surprendre, pour de lire avant. Je préfère en fait avoir la narration de l'auteur et l'imaginaire, et ensuite de voir l'interprétation que pourrait en faire